Alors bonjour, je suis Muriel Josselin. Je suis à la fois intervenante en mieux-être et je suis aussi enseignante et formatrice. Pour moi, c'est vraiment très important d'avoir cette double casquette parce que je ne cherche pas à être celle qui euh, connaît les choses, qui a le savoir et qui dicte à ses clients ce qu'ils doivent faire. Je suis là pour essayer d'apporter des éclairages, permettre à mes clients ensuite de faire des choix en ayant plus d'informations à la fois sur leur situation et sur des pistes d'évolution possibles. Alors, bien sûr, tous les sujets de développement de soi sont passionnants. Et donc, du coup, je travaille un peu sur tous les sujets, mais j'ai surtout choisi d'étendre mes connaissances et mes compétences sur certains points précis pour garantir vraiment un parcours d'évolution encore plus personnalisé, plus précis, plus en profondeur et plus rapide, je l'espère. Euh, Aujourd'hui, du coup, j'accompagne essentiellement les personnes qui souhaitent sortir d'une relation dite d'emprise pour aller vers une vie plus épanouissante et pour aller vraiment à la recherche de leur vraie identité. Et parfois aussi, ça conduit aussi à sortir des personnes de situations qui sont difficiles et presque même sauver leur peau. Ça paraît un peu fort comme phrase, mais il y a parfois des situations où les personnes sont en danger émotionnel et en danger presque physique. Donc le but, c'est d'essayer de sortir de ces situations dans les meilleures conditions possibles pour soi. Et ça veut dire qu'on va commencer d'abord par travailler à décoder la situation qui est en général une situation complexe, parce qu'une situation d'emprise, c'est une situation qui amène beaucoup de confusion. Ensuite, ça va être rompre avec les schémas relationnels insatisfaisants que la personne mettait en place jusqu'à présent, et notamment d'ailleurs le schéma relationnel à soi-même. Et ça va passer par le fait de rebooster une estime de soi et se désintoxiquer de certains réflexes qui étaient, on va dire, issus de la dépendance affective. Qu'est-ce que c'est que cette dépendance affective? C'est une construction de soi à la base qui est un peu fragile et qui incite les gens à aller chercher une quête de soi, une validation de soi, une approbation de soi à l'extérieur. Alors, je travaille avec plusieurs outils. Entre autres, j'utilise l'hypnose, j'utilise l'EFT, j'utilise le coaching. Et puis, j'ai mis en place aussi des morceaux de programme à faire en autonomie parce que vu que j'aide les gens à sortir de situations où ils sont sous emprise et à sortir d'un besoin d'approbation et d'aide de soi par l'extérieur, j'ai trouvé que c'était important d'avoir des outils à utiliser en autonomie. D'une part, pour bien installer justement cette autonomie, qui est un facteur important à la fois de la réussite du travail, mais aussi et surtout d'une vie épanouissante et équilibrée. Et puis, c'est important aussi que les gens puissent être soutenus parfois entre deux séances et ne s'en remettent pas uniquement à ce que le thérapeute va faire, mais qu'ils puissent vraiment se prendre en charge et soit aller plus loin, soit maintenir l'état qu'on a déjà obtenu en séance entre deux rendez-vous. Je ne suis affiliée à aucune école de pensée et donc je prends un peu dans chaque courant de pensée ce qui va permettre d'aider la personne à partir de là où elle en est aujourd'hui, au moment où elle vient dans un rendez-vous, et là où elle est en mesure ou a envie d'aller. Donc, j'utilise comme ça des apports de la PNL, des apports de l'analyse transactionnelle, des apports des énéagrammes. Tout ça, c'est des écoles de pensée, des écoles de développement personnel qui proposent chacune des outils différents. Et donc, moi, j'utilise un peu chacun de ces courants de pensée et je l'adapte pour voir comment ces courants de pensée, comment ces écoles de pensée peuvent aider la personne à partir de là où elle en est pour aller reconstruire un soi plus solide et aller vers des relations émotionnelles plus épanouissantes. Donc voilà, du coup, je suis un peu accompagnatrice en bien-être, surtout en mieux-être et surtout en plus être. Le but, c'est d'aller vraiment vers soi. Alors, en tout cas, tout le monde, bon parcours de développement personnel, bon parcours de reconnexion à soi, bon parcours de découverte de soi dans plein de nouvelles dimensions.